Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2024. Donc, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes. Dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars, nous avons la reine d'épée et nous avons la grande prêtresse. Intéressant ça. Ouais, 5 de bâton. Alors, pour moi, quand je vois la reine d'épée et la grande prêtresse, ça parle d'intuition profonde, ça parle d'analyse intellectuelle, ça parle de logique. Oui, parce que la reine d'épée, elle tranche, mais elle tranche parce qu'elle est dans la clarté d'esprit. C'est pour ça qu'elle tranche, la reine d'épée. Oui, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un d'autonome, c'est vraiment la perspicacité. Elle voit clairement à travers les illusions, la reine d'épée. Voyez, c'est pour ça qu'elle arrive à trancher, parce qu'elle voit clairement à travers les illusions. Et la grande prêtresse, vous dit d'écouter vos ressentis, bien évidemment. Parfois, c'est pas évident d'écouter ses ressentis, d'écouter son intuition, pas ses émotions, parce que la reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotionnel, son intuition. Oui, c'est vraiment l'intuition profonde avec l'analyse intellectuelle, je le répète. On va regarder pour vous les Capricornes. Allez, Capricorne sans... Oh. J'en ai combien? Ouais, je vais les prendre parce que j'en ai pas tant que ça, je vais en avoir 5. Alors, j'ai l'étoile. J'ai le roi de bâton, intéressant. Non, j'en ai 4, pas 5. J'ai l'impératrice, la fillette, c'est pas compté. Et j'ai le 5 de coupe. Ok. Waouh, il y a beaucoup de majeurs. J'ai l'empereur. Capricorne. Capricorne sentimental, mars 2024. Capricorne sentimental, mars 2024. Et nous avons le 10 de bâton et nous avons en dos de paquet le 4 d'épée. Oh, dis donc, j'en ai 2. Oh, je ne l'avais pas vu. 10 de bâton et 6 de coupe. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est un temps de pause, c'est un temps de repos. Peut-être que vous avez besoin effectivement d'y voir clair. On parlait de clarté avec la reine d'épée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec le 4 d'épée, alors, repos, récupération. Peut-être que le temps est venu de prendre une pause, de vous retirer du monde extérieur pour vous ressourcer intérieurement. Ça parle de répit, de récupération aussi, mais de répit. Généralement, ce n'est pas un isolement forcé, le 4 d'épée. Hein. Pas du tout. C'est le choix conscient de prendre de la distance. Vous voyez? Oui. Je pense que vous avez besoin de réflexion. Oui, je pense que vous avez besoin de réflexion pour y voir clair et pour trancher. On se repose et on se prépare aux défis à venir. Enfin, on se repose pour se préparer aux défis à venir. Vous voyez? Complètement. Oui. Alors, j'ai la carte de l'étoile. Quand je vois la carte de l'étoile, j'ai aussi envie de dire que peut-être il y a un temps pour se retirer du... alors, comment je vais le dire? Un temps de repos pour vous ressourcer et renouveler votre espoir. Ouais, j'ai envie de dire ça aussi. Bref, on va commencer. J'ai le roi de bâton et j'ai la carte de l'étoile. Justement, je parlais justement, avec la carte de l'étoile, d'espoir. Avec la carte du roi de bâton, moi je pense que c'est un moment d'espoir et d'optimisme. J'ai envie de dire, c'est un moment d'espoir et d'optimisme. Ouais. Le roi de bâton, il est passionné. Vous voyez, c'est quelqu'un de passionné, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un d'audacieux. Il est prêt à découvrir de nouveaux territoires, je vais le dire comme ça. Il est prêt à découvrir. Alors, dans votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes prêt à découvrir de nouvelles personnes. Je vais le dire comme ça, oui. Après, est-ce qu'il y a une nouvelle personne?
Pas parce que le roi de bâton, il peut être irrésistible, il peut être magnétique. Eh ben oui, bah, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Pardon. Ok. Ce que vous voulez, vous? Eh ben, vous voulez l'impératrice. Vous voulez l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est... Alors, l'impératrice, bien sûr que ça parle de beauté. Oui, ça parle de beauté. Ça parle de charme et de beauté, l'impératrice. Mais j'ai envie de dire autre chose. J'ai l'impression que vous voulez du mouvement, vous voulez des échanges, que vous voulez des discussions. En tout cas, on veut de nouveaux projets avec la carte de l'impératrice. On veut des moments de bonheur amoureux, on veut du partage. On veut tout ça avec cette carte de l'impératrice. Vous voyez? Complètement. Dans votre défi, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Avec le 5 de coupe, on peut être focalisé sur des blessures. On est focalisé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné avec ce 5 de coupe. Donc, on est enlisé. C'est la tristesse. Alors, dans le défi, pour moi, est-ce que vous refusez de faire face à quelque chose? Est-ce que vous êtes dans l'immobilisme? Est-ce que vous avez des difficultés à lâcher prise ou à accepter des changements nécessaires? Des changements nécessaires pour pouvoir progresser. Donc, pour moi, votre défi, c'est d'accepter ces changements qui sont nécessaires pour que vous puissiez progresser. Complètement. Et peu importe les changements. Ben oui, peu importe les changements. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, il prend les choses en main. Vous voyez? L'empereur, il envisage l'avenir. L'empereur, il va vers quelque chose de constructif. Il remet de l'ordre là où c'est nécessaire, cette carte de l'empereur. Ah, complètement. Lui, il remet de l'ordre. Hein. Alors, quand je dis lui parce que c'est l'empereur. Mais j'ai envie de vous dire, homme ou femme, peu importe. Voyez? Et c'est ce qui vous aide de reprendre les choses en main, de trancher, de faire des choix, de laisser, oui, de faire des choix, de faire le deuil d'une ancienne relation, d'une relation, peu importe. L'issue de la guidance, bah dis donc, c'est le 10 de bâton et c'est le 6 de coupe. Avec le 10 de bâton, mais on en a ras-le-bol. C'est lourd, c'est pénible, c'est contraignant, c'est astreignant, c'est chiant, quoi. Alors, est-ce que certains Capricornes s'accrochent au passé? Est-ce qu'on est accroché au passé? On n'arrive pas à dépasser quelque chose? Alors effectivement, c'est chiant et c'est pénible. Mais c'est un 10. Donc, on est prêt. On est presque à la fin de ce qui est long et pénible. Après, c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes là depuis longtemps. Vous êtes encore dans dans une relation dans laquelle vous êtes là actuellement. Vous êtes peut-être depuis longtemps dans cette situation. Et c'est lourd, et c'est contraignant, et c'est astreignant. De toute façon, vous allez devoir trancher en étant logique. Vous allez devoir trancher en ayant de la clarté d'esprit. Quoi qu'il en soit. Complètement. Moi, je pense qu'il y a de l'instabilité, de toute façon. Quelque chose d'instable dans le domaine sentimental. Mais on va recourir des cartes. Parce que ce qui vous aide, c'est cet empereur qui, lui, est très stable. Qui, lui, va vers cette stabilité. Vous voyez ? Allez, je recouvre la reine d'épée. Ne reviendrait-elle pas, cette grande prêtresse? 8 de coupe. 5 de coupe, 8 de coupe. Bon, la grande prêtresse revient, donc on l'avait en début de... On avait la reine d'épée et la grande prêtresse en début de guidance, donc je suis désolée, mais je vais me répéter. Ouais, je sais, on va me le reprocher, mais tant pis. C'est la fusion de l'intuition profonde avec l'analyse intellectuelle. Voilà.
C'est la logique. Complètement. Et j'ai le 8 de coupe. Ben, avec le 8 de coupe, ben, on s'en va. Il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous voyez? Mais comme c'est dans le défi, ben, c'est compliqué pour vous. De vous relever, de vous reprendre en main, de passer à autre chose. Vous voyez? Vous avez la nécessité de faire face à l'inconnu. D'abandonner quelque chose pour vous engager sur un nouveau chemin. De laisser derrière vous quelque chose. Relations, situations qui ne vous servent plus. Et en plus qui vous gonflent, j'ai envie de le dire, j'ai le 10 de bâton. On recouvre l'étoile. Ouais. Et j'ai la justice. Bah, la justice, bah, elle tranche. Bah, la justice, elle tranche. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. C'est la vérité aussi. Elle n'est pas dans le déni, hein, avec la carte de la justice, mais on n'est pas dans le déni, pas du tout. Non. J'ai la reine de coupe, avec l'étoile. La reine de coupe, alors elle ne se laisse pas déborder par ses émotions, elle ne se laisse pas submerger par ses émotions, parce qu'autrement, elle n'est plus objective. Hein. Mais la reine de coupe et l'étoile parlent de douceur et d'optimisme. Ouais. Le fait d'être dans la douceur et dans l'optimisme. Peut-être que vous devez vous exprimer, peut-être que vous avez des choses à dire, hein, mais peu importe. C'est vraiment l'espoir et l'inspiration émotionnelle. Elle ajoute de la douceur, hein, cette reine de coupe. Oui. Peut-être que vous devez être... peut-être que vous devez être plus doux avec vous-même, hein, c'est aussi une possibilité. Eh ben, dis donc. Et voilà que maintenant, j'ai le chariot. Avec le chariot, on avance. C'est ça la carte du chariot. Oui. Avec la carte du chariot, on fait un point sur sa vie et sur la façon dont on la dirige, cette vie. Vous voyez? Ouais. Peu importe. Le pape. Le pape avec le roi. Le pape avec le roi de bâton. Ok, très bien. Pour moi, le pape et le roi de bâton... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous... Quand je vois la reine de coupe et franchement, et le pape, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui vous soutient. Quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, qui vous soutient. Qui apporte un peu de douceur dans votre vie. Je vais en remettre une. Après, peut-être que vous devez remettre de l'ordre, hein, dans votre vie sentimentale. C'est aussi possible. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Ouais, avec le valet de bâton, y aurait-il une nouvelle personne? Le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. C'est un valet, c'est un nouveau commencement, c'est un changement. Vous voyez? C'est ça, ce valet de bâton. Il est optimiste, il est enthousiaste, c'est un nouvel élan. C'est l'esprit aventurier, c'est le désir d'aller vers de la nouveauté, il est curieux, il embrasse les défis avec joie et confiance, ce valet de bâton. Ben oui. C'est de nouvelles découvertes passionnantes. C'est ça. Donc, il ne faut pas rester coincé dans je ne sais pas quoi. Vous voyez? Oui, parce que avec le 6 de bâton, eh ben, c'est le fait d'avancer. C'est le fait de progresser. C'est le fait de ressortir de... c'est le fait de surmonter des défis. Voilà. Complètement. C'est vraiment le fait de surmonter des défis. Après des efforts, après tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il vous faut encore de la persévérance et du courage pour surmonter un défi, hein, mais... ben oui. Ouais. Il y a une victoire qui peut être obtenue. On va continuer.
Je recouvre l'impératrice. Bon bah, purée, reine d'épée, roi d'épée. Bah ouais, bah ça tranche quoi, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, ben, il va falloir faire un choix, on reste sur place ou on avance. Là, vous restez sur place avec le 5 de coupe, mais je pense que vous n'avez plus envie de rester sur place. Non, moi je pense que vous n'avez plus envie de rester sur place. On prend des décisions, reine d'épée, 2 de bâton, on planifie la suite. Voyez, on est acteur de son destin, on ose franchir le pas, on ose avancer, on ose faire des choix. De toute façon, vous voulez prendre une décision, faire un choix pour aller vers plus de bien-être dans votre vie sentimentale. Je recouvre le 5 de coupe. Ouais, dis donc. Ah ouais, là, vous êtes... ouais, mais, non, mais franchement, là, je... Voilà, quoi. Bah oui. Bah oui, la carte de la mort, la carte du diable, mais on se sent attaché, enchaîné, là, à son passé, à une situation, à quelqu'un, peu importe. Pouf. La mort parle d'une fin. Ben oui, la mort parle de changement, de transformation, de quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. On se déleste de ce qui empêche d'avancer. Vous voyez, on a le 10 de bâton, on doit lâcher ce poids. Vous allez bientôt pouvoir lâcher ce poids. C'est vraiment... il y a un changement et une transformation. Peut-être que ce changement et cette transformation, ben, ça vous fait de la peine. Cette transformation, cette fin, elle entraîne un sentiment de regret, de perte, de peine, de... Ouais. Et oui. Vous n'arrivez pas... il y a une dépendance, de toute façon, avec la carte du diable. Il y a une dépendance. Une obsession, une dépendance, peu importe. Et cette dépendance, j'aime pas trop le mot obsession, hein, mais je vais plutôt rester sur le mot dépendance. Cette dépendance bah, fait que vous restez dans ce sentiment de regret, dans cet enlisement, dans cette tristesse. C'est difficile de passer à autre chose. Quand on est dans les regrets, dans le chagrin, quand on... Ben oui. Et pourtant, on vous dit de... Eh ben, on vous dit de partir pour une nouvelle aventure, de prendre un nouveau départ, de ne plus vous laisser entraver par certains sentiments. Ou par autre chose, peu importe, je ne sais pas par quoi vous êtes entravé, mais vous devez vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous entrave, de ce qui vous rend dépendant. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. La reine de coupe, la reine d'épée, elle tranche, elle se coupe de ce qui la fait souffrir. Parce qu'elle est logique, parce qu'elle sait qu'elle doit le faire. Parce que si elle ne le fait pas, bah elle reste éternellement dans cette souffrance et elle n'avancera jamais. Donc elle est logique. C'est clair pour elle. Il faut qu'elle tranche. Il faut qu'elle se coupe de quelqu'un, de quelque chose, peu importe. Ce qui vous aide, c'est l'empereur. Et c'est la carte de la justice. On doit peut-être régler des questions légales, hein, après, hein, voilà, hein, dans sa vie sentimentale, pourquoi pas. Mais c'est surtout le fait de prendre des résolutions. Le verdict doit tomber. Reine d'épée, justice, ça coupe, ça tranche, ça tombe. Le verdict doit tomber. Vous devez prendre vous devez prendre des résolutions. Complètement. Et ouais. C'est ce qui vous aide. On reprend les choses en main et on tranche. Je recouvre le 10 de bâton, le 6 de coupe. Oui, hein. Bah oui. Et puis j'ai le cavalier de bâton. Bah j'ai le cavalier de bâton. Bah qu'est-ce qu'il fait le cavalier de bâton? Bah il avance. Oui, il est déterminé, il avance le cavalier de bâton.
C'est un cavalier, ça parle d'action. Ouais. Le cavalier de bâton, pour moi, parle d'action et de détermination. Il est dynamique. Il est prêt à agir. Il est prêt à embrasser l'aventure. C'est ça. Ouais. Il y a du changement, il y a du mouvement. On vous encourage à passer à l'action avec le cavalier de bâton. Attention, hein, les choses sont claires dans... il faut que les choses soient claires. Hein. Non, mais je préfère le répéter. Il faut que les choses soient très claires. Puisque la reine d'épée passait clair dans sa tête. Et le chariot. Le chariot avec le 10 de bâton et le chariot avec le 6 de coupe. Avec le chariot, on l'a vu tout à l'heure, me semble-t-il, hein, mais avec le chariot, de toute façon, c'est le fait d'avancer. Le chariot, avec le chariot, on a besoin de détermination pour atteindre ses objectifs. Malgré ce fardeau, vous voyez, ouais. Moi, je pense que c'est en lâchant ce poids que vous allez pouvoir avancer. Complètement. En coupant le cordon aussi avec le 6 de coupe, ou en sortant d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, que vous allez pouvoir avancer. On vous encourage en tout cas à le faire, à avancer. Vous voyez? Ouais. Je pense que vous avez une volonté de progresser et de réussir, mais vous êtes retenu par quelque chose, du passé ou peu importe. Vous êtes retenu par quelque chose. On vous déterminez de reprendre le contrôle. Allez, j'en remets une pour confirmer avec le 10 de bâton, le 6 de coupe et le chariot. Et je pense que comme vous voulez avancer, mais que vous vous sentez retenu, bah vous en avez ras-le-bol, parce que peut-être que vous vous dites, mais quand est-ce que je vais pouvoir avancer? Mais vous pouvez avancer en prenant des résolutions, en étant logique. Je ne dis pas que c'est facile, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à force de volonté, on y arrive. Et j'ai le valet de bâton. Purée, valet de bâton, je ne sais plus si on l'a vu tout à l'heure, enfin je ne sais plus, bon bref. Il me semble que oui, il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure en d'autres paquets. Le valet de bâton, il marche sur de nouvelles avenues. Le valet... Oui, on l'a vu, ça y est, je me rappelle. Vous devez être dans la posture de l'action. Vous devez avoir un regard qui se tourne vers l'avenir. Vous voyez? Le ciel doit être clair, j'ai envie de le dire. Il y a du mouvement, il y a de l'élan qui se dégage avec le valet de bâton et avec la carte du chariot. Ne vous laissez pas retenir par votre passé, par je ne sais pas quoi. Non, c'est que vous devez être prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous devez en faire le choix de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous voyez? Oui. C'est ça pour moi. On peut même... Peut-être que certains Capricornes peuvent même déménager, hein, c'est une possibilité. Mais pour moi, avec le chariot et le valet de bâton, c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure. Et c'est dans votre vie sentimentale que ça se passe. Donc, arrêtez de vous laisser retenir. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Capricorne, mars 2024. Je suis vraiment désolée, bien évidemment, j'avais oublié de couper la sonnerie de mon téléphone parce qu'il faut toujours que j'oublie un truc. Allez. Pour les Capricornes, mars 2024. C'est super intéressant. Ouais, pourquoi? En d'autres paquets, j'ai le double qui est négatif, mais celle qui est tombée, c'est la surprise avec le positif. Ok, je vais vous les lire. Ah oui, c'est très, très, très intéressant. Puisqu'on a la nouveauté avec le valet de bâton, je l'ai dit, je parle de nouvelle aventure, d'un nouveau voyage. Bref, je commence par la négative adaptée en genre. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Coup de foudre.
Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Ouais, mais pour provoquer la magie des rencontres, vous devez arrêter de vous laisser emprisonner dans quelque chose. Je ne sais pas dans quoi vous êtes emprisonné, la guidance, elle est générale. Voyez, mais vous devez arrêter de vous sentir entravé. Voyez, vous devez sortir de quelque chose qui vous enchaîne, qui vous rend dépendant. Et effectivement, le valet de bâton, nouvelle aventure, nouveau voyage dans votre vie sentimentale. Il va falloir faire des choix, être logique. Vous coupez de ce qui vous fait souffrir pour aller vers quelque chose de plus passionnant, exaltant et excitant avec le valet de bâton, quand même. C'est quand même plus sympa. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite les Capricornes un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.